Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte X HRDRadio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, Ibtissem du Collège de Paris. Bonjour Ibtissem, qui échangera tout à l'heure avec notre invité sur les questions relatives à l'inclusion. Notre invité d'aujourd'hui, Jennifer Dixon, qui est la DRH des Headquarters de Pernod Ricard. Alors Jenny, puisque vous souhaitez que l'on vous appelle ainsi, Jenny, d'abord une première question. Quel est l'effectif du groupe Pernod Ricard ? Je suis sûr que ce n'est pas un réflexe évident chez nos auditeurs. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là avec vous. Alors, Pernod Ricard, vous connaissez certainement les marques Ricard, Lillet. Nous avons en fait 240 marques, mais nous avons aussi 20 000 collaborateurs partout dans le monde, dans 80 pays. Et ici en France, en particulier, nous avons 3 000 effectifs ici au siège à Paris, mais également à Reims, à Cognac, à Marseille et partout dans la France sur la distribution de nos marques. Ce qui est tout à fait spécifique au secteur des vins et spiritueux, et donc évidemment pour Pernod Ricard, qui est un des leaders mondiaux, c'est que quand vous vous développez en achetant par exemple des marques, vous achetez souvent la marque elle-même, mais aussi la fabrication du produit de la marque, qui est dans un pays déterminé. La vodka qui va être en Pologne, le whisky en Écosse, le Lillet à Bordeaux, je suis bordelais donc voilà. Je veux dire c'est que quand vous achetez une marque, vous achetez aussi l'outil de fabrication. Bien sûr, nous achetons les outils de fabrication, nous achetons aussi les histoires de ces marques, nous achetons, c'est pas acheter des collaborateurs, mais nous accueillons aussi des collaborateurs, tous unis par l'envie partagée d'être de créer de convivialité autour de toutes nos marques, que ce soit le vodka, que ce soit le pastis, que ce soit les champagnes. Je dis peut-être une erreur, mais j'ai idée que quand on achète une marque, ce sont souvent, à de rares exceptions près, des marques de taille réduite, en termes de nombre de collaborateurs. Quand vous achetez une vodka, quand vous achetez une nouvelle marque de whisky, quand vous achetez Lillet, quand vous achetez une marque même à l'étranger, ça doit peut-être être quelques centaines de personnes à peine. Donc, vous devriez avoir, dans mon idée, beaucoup d'implantations assez éclatées dans le monde. Vous n'avez pas 5000 personnes au même endroit, c'est ça que je veux dire. En fait, nous avons 3000 ici en France. Nous avons une concentration dans les marchés qui sont les plus importantes pour nous, par exemple comme l'Inde, comme les États-Unis. Mais sinon, oui, nous sommes dans 80 pays partout du monde. Jenny, êtes-vous une pure player des ressources humaines ? Avez-vous toujours travaillé dans les ressources humaines ou est-ce une nouvelle évolution de carrière ? Toujours pure player, merci pour ce terme, l'anglicisme, merci beaucoup. En fait, je suis irlandaise d'origine, donc j'apprends beaucoup de français étant ici en France. Oui, alors j'ai passé 10 ans chez Procter & Gamble, la plupart au Royaume-Uni, toujours en RH, dans des postes variés entre les généralistes et aussi des postes spécialisés dans le recrutement, la formation. Et après 10 ans merveilleuses chez Procter & Gamble, j'ai découvert et j'ai trouvé ma juste place chez Pernod Ricard en 2017. Vous avez travaillé chez Chivas, si mes souvenirs sont bons, au début. On a vu pire pour commencer dans le groupe comme marque. Hein, voilà. Et alors, une question, j'ai vu ça sur votre parcours. Vous avez travaillé chez Chivas dans les ressources humaines parce que Chivas avait, si je puis dire, une direction des ressources humaines dédiée à la marque.
Dédié aux marques. En fait, Chivas, c'est très commun que les gens ne voient pas que derrière Chivas Brothers, il existe aussi The Glenlivet, Aberlour, beaucoup d'autres marques de whisky écossais, mais des merveilleuses single malt. On a Royal Salute aussi, qui est un whisky qui part dès 21 ans. Donc, c'est un whisky très prestigieux. Et donc, oui, j'ai trouvé ma place au sein de la direction RH, basée à Londres, pour m'occuper des équipes en marketing et en stratégie. Très bien. Effectivement, les marques sont très connues, mais je n'avais pas idée qu'elles étaient regroupées dans une société Chivas. C'était l'objet de ma question. Ibtissem, est-ce que vous pouvez nous présenter le Collège de Paris et je vous laisse échanger avec Jenny sur l'inclusion. Bien sûr. Alors bonjour Jenny. Alors moi je vais dans un premier temps vous présenter le Collège de Paris. Donc le Collège de Paris a été fondé en 2011 par Olivier et Nicolas Delagarde. Donc ils sont tous deux frères. Donc initialement le Collège de Paris est une société à mission qui regroupe différents types d'écoles supérieures, notamment des écoles de management, des écoles en communication par exemple, ou encore des écoles en art et design, mais également des groupes de formation, des groupements de formation professionnelle continue qui s'adressent plutôt à un public de professionnels. Donc, pour vous donner une petite notion chiffrée, le Collège de Paris, ça représente 14 000 alternants et adultes formés pour l'année 2023. Donc Jenny, dans un premier temps, je vais vous poser une question en lien avec l'inclusion. Mais au vu de votre beau parcours international, on a souvent tendance en France à trouver que l'inclusion est mal mise en valeur dans les entreprises. Quelle grande différence vous observez entre, par exemple, le marché professionnel anglais et français sur ces questions d'inclusion? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Je trouve que les différences que je vois en principal, c'est les sujets de la diversité et l'inclusion qui sont importants pour nos collaborateurs. Ce sont en fonction avec la culture en ce moment et tout ce qui est tendance vraiment dans la culture populaire. En ce moment, ou quand j'étais en Angleterre, on avait beaucoup de sujets sur le genre, mais plus, je dirais, après le Covid, on parlait plus de la santé mentale. Et pour moi, la santé mentale entre vraiment dans ce sujet de l'inclusion, même si ce n'est pas peut-être évident. Et je vois qu'ici en France, on commence vraiment à parler de ce sujet de santé mentale, mais on est au tout début de notre parcours, tandis que ici en France, je vois que le genre continue d'être un sujet tellement important, mais également l'inclusion sociale et économique. Absolument. Alors, pour se focus un petit peu sur le groupe Pernod Ricard, quels sont les leviers principaux en termes d'inclusion qu'il va falloir mettre en place pour les années à venir? Oui. Alors, nous travaillons déjà avec quelques partenariats, bien sûr, avec Fondation Mosaïque. On est au tout début de notre chemin avec eux. Et nous avons un partenariat historique aussi avec FAS Provence Sud, qui depuis plus de 20 ans lutte contre la discrimination, l'exclusion. Donc pour nous, les partenariats sont très importants, mais en tant que directrice RH, je ne peux pas mener ce sujet toute seule. Je suis vraiment en partenariat avec notre comité de direction. Donc nous avons monté, on s'est aligné sur notre stratégie de diversité et inclusion, et chaque membre de notre CODI sponsorise un des actions. Donc pour moi, je sponsorise l'action sur la santé mentale. Notre directeur marketing qui était ici aujourd'hui, Eric Benoît, sponsorise l'inclusion sociale. Donc chaque membre vraiment est impliqué et je pense que c'est très important pour nous que ce soit ni un sujet RH et ni un sujet de la comité de direction, mais vraiment un partenariat entre les deux. Et comment arriver finalement à se rendre compte de cette inclusion au sein des entreprises qui peuvent être rachetées par le groupe en ayant une gestion distancée, si je peux dire, en n'étant pas forcément sur place, en ayant un service RH extériorisé? Comment vous arrivez justement à garder le contrôle sur l'inclusion de ces entreprises? Pardon. En termes d'inclusion sur les entreprises qui sont rachetées par le groupe Pernod, de quelle manière vous pouvez vous assurer justement de cette inclusion en interne dans ces entreprises? Alors c'est une très bonne question parce qu'à chaque fois que nous rachetons une marque ou une partie d'une entreprise, c'est important de garder la magie qu'ils ont déjà et donc pour nous, mais en même temps de leur intégrer en Pernod Ricard. Et donc pour nous, c'est un équilibre de l'écoute
avec les salariés, avec les collaborateurs, avec les leaders dans ces entreprises que nous rachetons pour trouver quels sont les aspects qui resteront importants pour eux et quels sont les sujets plutôt où on pourrait bénéficier du pouvoir de Pernod Ricard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jenny, merci beaucoup Ibtissem et merci de cet échange et à bientôt pour la suite de nos aventures. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation rubrique inclusion. À très bientôt!